Bienvenue dans iLab, l'émission qui donne la parole à de jeunes entrepreneurs. Comme chaque soir, nous sommes en compagnie de Marc Simoncini. Bonsoir. Bonsoir Capucine. Et ce soir, on va parler voyage. Tout de suite, le projet. Notre entrepreneur a 30 secondes pour vous convaincre. Bonjour, je m'appelle Thibaut Melcourt, cofondateur de SoWeTrip, société créée avec Nicolas Giboire et Baptiste Cailleul. SoWeTrip propose par l'intermédiaire d'un site internet et d'une application iPhone communautaire des programmes de voyage critériés en fonction des envies du voyageur. Le concept est double. Premièrement, inspirer le voyageur avant son départ. Deuxièmement, le guider étape par étape, une fois sur place par l'intermédiaire d'un guide de voyage que l'on appelle TripBook. Alors SoWeTrip, un site qui permet à des gens qui décident de partir un week-end ou quelques jours quelque part, d'aller profiter de l'expérience des gens qui ont fait ce voyage et qui ont fait l'effort de le publier sur le site. Donc c'est au système de TripBook, si j'ai bien compris. La première question que j'ai, c'est pourquoi moi qui ai visité Berlin 4 jours et qui ai trouvé des bons restaurants et un bon truc, je ferais l'effort d'aller publier ça sur un site internet. En fait, on s'est rendu compte que les gens sur internet adoraient partager leur expérience. Donc pas tout le monde, peut-être pas vous, mais peut-être d'autres. Et c'est sûr que beaucoup de gens adorent partager ce qu'ils ont vécu sur place, sachant qu'on s'adresse à deux types de cibles. Les gens qui vivent sur place, et notamment les expats, donc qui sont à même de proposer les meilleurs plans sur place, et les gens qui voyagent beaucoup sur place. Un site qui propose tous les meilleurs plans, c'est quelque chose. Un site qui vous donne un circuit dans l'ordre avec tous les meilleurs plans, c'est autre chose. Merci. Donc c'est ça votre principe. Oui, c'est vraiment le circuit. C'est que l'objectif, c'est que la personne qui raconte propose un programme de 24 ou 48 heures à faire sur place. Donc un programme cohérent en fonction de différents critères. D'accord. Mais est-ce que vous vérifiez les informations qui sont publiées? Parce que si quelqu'un raconte n'importe quoi ou fait un itinéraire qui est complètement saugrenu, il peut être publié, j'imagine. Exactement. Alors, la solution pour nous, c'est d'identifier au mieux la personne qui raconte. Car si on sait qui raconte, on va pouvoir avoir confiance en cette personne. Plus la personne va s'identifier au sein de SoWeTrip, plus elle aura de points, plus elle pourra gagner des bons de réduction pour des vols et des hôtels, etc. Alors on va parler un peu business, parce que tout ça c'est bien beau, mais où est-ce que vous gagnez de l'argent? Alors, le premier business revenu, le principal dans un premier temps, ça va vraiment être celui d'apporteur d'affaires. Toute personne qui va réserver son hôtel ou son vol par l'intermédiaire de SoWeTrip va nous donner une rétrocommission. D'accord, donc c'est de l'affiliation pour couvrir l'essentiel des destinations françaises dans les différentes catégories de voyageurs que vous avez définies, les célibataires, en couple, en amoureux, bling bling, ou je ne sais pas ce qu'il y a d'ailleurs. Il vous faut combien de tripbook à la fin? L'objectif, c'est pas d'en avoir des centaines de milliers, c'est ça. Concrètement. Là aujourd'hui, on a un peu plus de 200 tripbooks en ligne, mais donc sur l'Europe, parce qu'on s'est bien évidemment positionné tout d'abord sur les destinations de proximité, donc destinations européennes. Mais par exemple, à Berlin, qui est une ville qui marche beaucoup en ce moment, on a plus de 25 tripbooks. Mais dans une ville comme Bordeaux, par exemple, on en a 2-3. Donc en fait, tout dépend des capacités de la ville. Merci beaucoup. On a eu encore beaucoup de questions, mais c'est terminé. Tout de suite, on va faire un petit diagnostic avec Marc Simoncini. Alors SoWeTrip, Marc, le point fort, c'est évidemment ce produit phare, les tripbooks, une idée plutôt révolutionnaire, non? Oui, c'est une bonne idée. Hein. J'ai un bon plan dans une ville, je le partage avec la communauté. Même si tu ne le ferais pas. Bah, ça y est, il y a toujours les gens qui disent pourquoi je passerais du temps à faire un... Bien sûr. Bon, voilà. Alors, le biais quand même, alors ça c'est le point fort, c'est que c'est communautaire, les gens le font avec plaisir, le partage sur Facebook, donc ça crée du trafic sur le site, c'est plutôt bien fait. Le point noir, c'est que moi, si j'ai un restaurant à Berlin, je vais me faire un petit tripbook dans lequel je vais dire que mon restaurant est formidable, et puis je vais inventer des tripbooks qui vont m'amener du trafic dans mes commerces. Hein, donc c'est quand même le point noir de ce type de site. Petit conseil? Le conseil, c'est d'essayer d'éviter que des fakes, qu'il y ait des trucs qui soient trop criants. Donc ils ont une bonne idée. Beaucoup de modérateurs. Ouais, ou des bonnes techniques de modération pour détecter quels sont les trucs qui sont trop beaux pour être vrais. Et puis il faut quand même qu'ils travaillent beaucoup sur le référencement naturel de leur site parce qu'ils ont des poids lourds dans cette industrie qui est le tourisme. Beaucoup de gens sur ce marché, il va falloir quand même travailler beaucoup, mais très belle idée. Merci beaucoup Marc, on se retrouve demain. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Et tout de suite un nouveau journal.